Bonjour à tous, bienvenue sur Alpe UBH TV. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'être en compagnie de Maric Moreau qui tient le cinéma Le Phénix, cinéma théâtre. C'est important de dire car aujourd'hui, nous allons parler de théâtre. Alors Maric, tu as la chance de recevoir donc, un humoriste qui est donc Benji Doty, c'est ça? Oui, tout à fait. On a cette chance. Voilà, il est déjà venu le 14 décembre 2019 et là il revient donc pour deux spectacles. On est dans la première année, ça y est, ça fait maintenant 1 an que le cinéma Le Phénix est ouvert, un beau chemin parcouru, autant au niveau des films que bien sûr au théâtre. On sait que d'ailleurs ton père, Frédéric Moreau aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, a joué aussi sa pièce de théâtre sur Le Pirate, s'il me semble bien. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette année passée ici à La Ragne? Ça a été une très belle année. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'événements, que ce soit du théâtre, aussi récital, parce qu'on a eu l'immense honneur de recevoir ici Fanny Azuro pour un récital avec un piano à queue sur scène, de très belles pièces, autant à l'écran que sur scène, de super événements, donc avec les réalisateurs pour certains films, avec des ciné-rencontres, des ciné-débats, des ciné-brunch, comme ce matin, ou des ciné-goûters pour des moments un peu plus famille. Voilà, donc une très belle année. Donc là, pareil, on ne s'arrête pas, on a beaucoup d'événements à venir. Bien sûr, de belles surprises à venir. Je pense qu'on en parlera un peu plus en détail dans la suite de cette émission. Et il y a même 2 surprises, je crois. Il y a eu une demande particulière concernant le cinéma-théâtre Le Phénix. En tout cas, merci Maric d'être présente et avec ton père, de toujours se creuser les méninges pour trouver des idées, pour passer de très bonnes après-midi, de soirées ici, même le matin, à La Ragne. Alors, on va aller rencontrer donc, cet humoriste imitateur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sacré personnage ? C'est vraiment une très très belle rencontre, vraiment. Autant dans ses qualités sur scène que humainement. Voilà, vraiment, ça a été une des plus belles rencontres de cette année. Et on est très très heureux de tous les projets à venir. Mais je ne vais pas en dire trop. Je laisse lui dévoiler un petit peu tout ce que l'on a envie de faire ensemble. Parce qu'on peut vraiment parler d'amitié aujourd'hui et on souhaite vraiment continuer à mettre en place de très belles choses ensemble. Merci Maric. Pendant ce temps-là, nous on va assister à son spectacle et on va retrouver donc cet artiste juste après. Et on parle de quoi dans le spectacle? Alors c'était Late Show l'américaine, mais sans les Américains à Marseille. Ouais. Vous avez fait de la radio, de la télé. Le feu. Moi j'aime bien, il est pas mauvais hein. Il s'appelle Benji Doty. Bonsoir, bonsoir. Ce garçon est formidable. Et bien sûr, c'est en compagnie de Benji, donc, qui est là. Donc, bien sûr, Benji Doty, qui nous a fait, à tous les Laragnais, l'honneur et le plaisir de venir jouer plusieurs fois. Je crois que c'était la 4e fois, là, aujourd'hui, non? C'était la 4e fois que je venais. J'étais venu au mois de décembre l'année dernière et puis je suis revenu. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tiens, reviens s'il te plaît, il faut que tu viennes jouer. Donc, on a rajouté une séance en plus le dimanche. Donc, voilà, c'est la 4e fois. C'est un pur bonheur. Bon. Benji, avant tout, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, la plupart des gens savent que, bien sûr, tu as derrière toi aussi Jean-Marie Bigard, mais il est derrière moi, on l'a entendu tout à l'heure pendant le spectacle. Mais avant lui, il y a un acteur moi, que j'adore et qui t'a beaucoup aidé, c'est Tiki Olgado, un grand acteur français qui bien sûr n'est plus là, qui t'a mis sur le pied sur l'étrier, on va dire. Et alors déjà que tu étais un passionné de scène, etc. C'est une entraide marseillaise un peu ça? Pas Marseille, parce que lui, il était toulousain et c'était un ami de la famille. Donc un jour, je lui ai dit, je veux faire ce métier. Et il m'a dit, ok, je vais t'aider. Il m'a expliqué un peu les rouages de ce métier, les bons et les mauvais côtés. Et puis j'ai fait le choix d'essayer. Et puis il m'a suivi jusqu'à ce que mort s'en suive, comme je dis toujours. C'est une belle histoire. En tout cas, ça devait être un grand monsieur. Hein? Oui, c'était un grand monsieur, plein d'amour, plein de conseils et quelqu'un de vrai. C'est pour ça d'ailleurs que tout le showbiz et tous les artistes l'adoraient, puisque c'était un gars très gentil, très humain et très sain. Voilà. Et en tant que Marseillais, donc, le succès arrivant, tu as rempli plein de salles à Paris.
Alors pour un Marseillais, remplir des salles à Paris, ça devait être quand même assez sympa, non, à vivre? Oui, parce que j'ai commencé par le Théâtre du Triomphe en 2006. J'ai fait 4 mois du mardi au samedi. Et c'est là que j'ai commencé à faire des télés, des radios, et que j'ai commencé à bosser vraiment le spectacle. Ensuite, j'ai continué, j'ai joué enfin, j'ai fait pas mal de théâtre à Paris pour finir au Théâtre du Gymnase, où j'ai fait 2 fois 4 mois au Théâtre du Gymnase avec des prolongations, et c'est vraiment génial. Et là, j'ai fait l'année dernière le Théâtre du Trévise, avec Jean-Marie Bigard en première partie, qui a eu l'honneur de me faire la première partie. Et à la rentrée, là, je serai dans un nouveau théâtre à Paris aussi à partir du mois d'octobre. Mais on dit rien. En parlant de scène, on peut dire aussi que tu as été à l'Olympia il n'y a pas si longtemps. Hein. Oui, j'ai accompagné Jean-Marie Bigard qui faisait son Olympia. Il a fait un carton, c'était vraiment... c'est magnifique de se balader dans ce théâtre et de voir toutes les personnes qui ont vécu là, qui ont fait vibrer ce théâtre. Et Jean-Marie a vraiment explosé ça avec dignité et avec honneur. Voilà. Bien sûr, on va dire un comique, mais un imitateur avant tout aussi. Et tu as remporté donc 2 fois hein, ce grand concours en Belgique. Alors j'ai vu, hein, j'ai regardé sur Internet, que c'est quand même assez exceptionnel qu'un Français remporte 2 fois ce grand concours en Belgique d'imitation. Hein. C'est vrai, j'étais très surpris en flûte. C'était le Festival international des imitateurs de Tournai. Et je suis le seul à avoir remporté les 3 prix, le jury, le public et l'organisation. Et c'est resté, en plus, je n'ai pas été détrôné sur ces 3 prix, j'ai été détrôné par un autre imitateur qui est vraiment génial, qui est belge. Et depuis, j'ai remporté encore un autre prix, c'était il y a 3 ans. Alors c'était un petit peu pas par erreur, mais c'est parce que comme je quitte un peu le milieu de l'imitation, je m'éloigne un peu de ça. Je fais vraiment un humoriste dans mon spectacle qui joue de ça, de faire un petit peu imitateur, mais il en fait aussi des très mal qui font rire. Et en fait, j'ai remporté le prix des imitateurs tout simplement parce que j'ai fait rire et je me suis moqué des imitateurs. Alors c'était un petit peu bizarre à vivre, mais j'ai remporté le prix et que j'ai décerné aux autres qui venaient faire le concours parce que vraiment on faisait le concours d'imitateurs, les voix et tout. Mais voilà, c'est des histoires rigolotes qui m'arrivent comme ça. Et on peut voir d'ailleurs, en ayant vu ce spectacle, il y a des imitations donc drôles, oui. Et aussi des imitations où tu te prends pas au sérieux, mais des imitations aussi très sérieuses. Il y a aussi la partie de tous ces chanteurs que tu chantes là, et une séquence un peu émotion. Donc voilà, donc effectivement, des moments, c'est l'essentiel, c'est de ne pas forcément se prendre forcément au sérieux, mais de savoir aussi se moquer de ce que l'on fait. Hein, je pense que c'est quelque chose qui est très important et ça montre aussi la nature humaine et qu'on est vraiment soi-même. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Le but, c'était... moi, l'imitation pure, il y en a qui le font très très bien et je m'en éloigne, comme je dis. J'ai préféré trouver le créneau pour faire vraiment de l'humour, trouver un thème, un spectacle, où je peux faire de l'humour et m'amuser pour me moquer un petit peu des imitateurs. L'histoire de mon spectacle, il est simple, c'est un animateur télé dans un late show à l'américaine, sans les Américains et sans le budget. Donc, il se retrouve à vouloir recevoir des invités, mais il n'a pas le pognon pour les faire venir. Donc, tant bien que mal, il essaie de les refaire. Donc, c'est vraiment de la caricature. Et puis, à un moment, quand même, les gens attendent de ça, que je fasse des belles voix. Donc, je fais 4-5 belles voix, très, très belles voix. Et là, c'est un beau moment d'imitation, on va dire, où je rends hommage. Après, tout le reste, c'est la pure rigolade et je ne me prends pas au sérieux, quoi. Alors, il est incroyable, Benji, parce qu'il ne le sait peut-être pas, ouais. Mais depuis tout à l'heure, j'ai préparé ma fiche, mais en fait, tu suis, j'ai même pas besoin de te poser la question, tu enchaînes sur ce que j'ai déjà prévu. Donc, effectivement, tu as parlé de ton spectacle, ce late show à l'américaine, bien sûr, qu'on peut retrouver tout au long de cette tournée actuellement. Hein, c'est ça, bien sûr. Donc, avec très peu de moyens, on fait beaucoup de choses. C'est ça. C'est ce gars-là, je dis, voilà, il a pas beaucoup de moyens, et puis il peut faire un très grand spectacle en faisant tout, quoi. Il fait tout. Et dans la vie, en fait, je fais tout aussi. Donc, j'adore ça. Et c'est vraiment basé aussi sur l'actualité. Donc, j'écris. Tu vas en venir, tu vois, on est vraiment collés ensemble. L'actualité, j'écris le spectacle 40% toutes les semaines pour le renouveler. Et donc, j'arrive à parler d'actualité qui s'est passée hier, aujourd'hui. Là, on a parlé des Césars, c'était il y a 2 jours. On a parlé de... Voilà, et même le soir des Césars, j'étais sur scène et j'avais le téléphone posé sur la table et j'ai donné les résultats aux gens en humour, en interactivité. Donc, j'aime bien ça, moi, être au feu de l'action comme BFM.
C'est ça, d'ailleurs BFM dont on voit souvent voilà les images. Et c'est ça qui est incroyable, moi qui m'a étonné d'ailleurs pendant le spectacle, je notais certaines choses aussi. Et une des premières choses que j'ai notées, c'est cette réactivité sur l'actualité. Alors bien sûr, connaissant le métier de faire des montages vidéo, d'écrire des choses, c'est quand même un énorme boulot. Et ce qui est appréciable, et ce que tu dis, c'est que voilà, ça... tu me disais tout à l'heure, hors caméra, que c'était très important pour toi d'écrire toutes les semaines pour avoir un flux nouveau. Et ça permet aussi de montrer que tu travailles énormément. Enfin, c'est un travail très approfondi. Oui, c'est un travail de malade, puisque des fois, un quart d'heure avant d'entrer sur scène, je le disais au responsable du lieu, là, j'ai mes montages, on va dire, qui sont pré-préparé, j'ai juste à rajouter des photos. Donc un quart d'heure avant sur scène, je vois une alerte Morandini avec un truc qui vient de se passer. Les gens l'ont aussi avant de rentrer dans le théâtre. Donc je fais vite un petit montage, je balance sur la vidéo et les gens l'ont. Donc les gens sont surpris. Ils disent mais on vient d'avoir nous l'alerte et lui il en parle maintenant sur scène. Comment il a fait? C'est un travail de mise en place que j'adore. Sinon je m'ennuierais à jouer tout le temps les mêmes textes, jouer comme ça. Non, je pourrais pas. C'est incroyable et franchement c'est bien parce qu'en fait on peut venir plusieurs fois te voir et on aura un spectacle pratiquement nouveau à chaque fois. Les gens, en général, ils reviennent voir le spectacle et c'est vrai. Hein. D'ailleurs, j'ai des résidences comme à Paris où je joue tous les mercredis à la rentrée, mais en province, il y a des théâtres où je joue souvent plusieurs fois par mois, des fois, parce que les gens reviennent voir comment je vais traiter l'actualité dans le spectacle. Donc il y a la trame qui reste toujours la même, on va dire, mais 40% qui change totalement. Et ils voient chaque fois un nouveau spectacle et ça devient une véritable émission de télé. Où on peut voir vraiment ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors, on est... non, parce que j'adore quand les gens parlent bien. J'adore quand on utilise des beaux mots. Et en parlant de beaux mots, on est quand même dans un lieu qui a une histoire sur la Ragne, bien sûr. C'est le cinéma-théâtre Le Phénix, dont tu as fait l'honneur de venir plusieurs fois. Alors voilà, c'est vrai que tu as des liens avec la Ragne, hein, de famille. Et donc voilà, c'est un plaisir de venir. La Ragne, tu connais ce village depuis combien de temps ? Ça fait 13-14 ans que je connais la Ragne. Bon, je passais comme tout le monde, hein, vite, mais là, hop, ça fait 13-14 ans que je m'y suis arrêté, puisque ma femme est laragnaise. Et donc, je me balade dans les rues. Et puis, je voyais souvent ce cinéma en me disant, tiens, pourquoi ils ne font pas un théâtre un jour? Mais je savais qu'ils avaient une salle aussi de spectacle, des fêtes. Et un jour, je ne sais plus comment, je crois que c'est la famille qui m'a dit, mais ils ont repris et ils vont faire du théâtre. Ils ont fait des pièces de théâtre même là-dedans. J'ai dit, ah bon, on les a contactés, on est venu et hop, crac, tu sais, crac, ça s'est accroché direct. Et on a super accroché. Donc j'ai dit, ben oui, je viens jouer, je suis venu jouer. On a encore plus accroché et devenu des amis. Et du coup, je suis revenu jouer là et ça a été formidable parce qu'ils m'ont fait un beau cadeau. Et oui, sans compter sur Marie et bien sûr Frédéric Moreau qui est un passionné, bien sûr, on le sait de théâtre. Voilà, ici, donc à la... Et alors, j'ai su tout à l'heure, au tout début du spectacle, que hier, il avait fait une demande, il t'avait fait une demande en particulier. Alors, les fiançailles, c'est pour quand? Alors, il est monté sur scène à la fin du spectacle et il m'a dit, oui, je vais faire à Benji une demande. Alors, les gens... j'étais content, ils vont se marier, tu vois. Ouais. C'est marié au premier connard. Et non, et en fait, ils m'ont fait l'honneur et la joie. Et j'ai été très ému de me nommer parrain du théâtre. Et donc, je me retrouve avec ça sur les bras. Et il va falloir que je refasse la déco, que je m'occupe un petit peu de tout, là, tu vois, des papiers, la comptabilité. Oui. Non, du tout. Comme ça va alléger un peu. Non, du tout. En fait, le travail d'un parrain, et ça me fait super plaisir, c'est de les aider à choisir la programmation des artistes en humour. Donc c'est vrai que j'ai des copains qui tournent beaucoup et qui sont pros et qui ont des spectacles super. Donc je vais les guider pour leur dire, moi je pense que vous pouvez prendre ce spectacle ou celui-là, et inversement aux artistes, leur dire, allez-y, c'est génial, le public est super, eux ils sont formidables, ils nous reçoivent bien, donc que dire de plus? Donc c'est un échange et un partenariat de parrainage, et puis voilà quoi. Ça me fait plaisir, et puis en plus de faire avec eux, qui font déjà ça depuis longtemps, mais faire bouger un petit peu la ville de la Ragne au niveau de l'humour. Et pourquoi pas monter, on en parle un petit peu, un festival d'humour ici à la Ragne, ça serait génial. Ça c'est quelque chose qu'on ne savait pas, donc c'est bien. Benji, avant de nous quitter, on va faire venir Frédéric Moreau avec nous, parce que c'est lui qui a fait sa demande, non pas en mariage, mais de parrainage. Alors, viens, assis-toi avec nous, Frédéric. Alors, Fred, c'est... plus haut que Benji. Oui, t'as vu un peu, voilà. Déjà au balcon, pour la régie, j'étais plus haut que Benji.
Bah ouais, c'est vrai, bah tu vois. Et il m'a mis en lumière pendant 2 jours. Chaque fois, il fait la régie, il est formidable. Frédéric, voilà, on parlait effectivement de ce parrainage. C'est quelque chose d'assez important pour une commune comme Laragne, où effectivement on sait qu'on a besoin hein, de cette vie culturelle. Parce que même l'humour, pour moi, c'est aussi, ça fait partie de la culture. C'est important et c'est quand même une chance pour le cinéma du Phénix à Laragne. Alors, on avait comme objectif au départ d'avoir un parrain ou une marraine pour le cinéma. Donc là, c'est toute une démarche avec le CNC, le Centre national du cinéma. Et puis, c'est quand on a rencontré Benji que là, on s'est dit, pourquoi avoir un parrain pour le cinéma? Il faudrait un parrain plutôt aussi pour voilà, le spectacle. Et l'avantage de Benji, c'est que voilà, c'est pas seulement un comédien, c'est un showman. Donc du coup, un showman, il représente mais tout. À la fois la chanson, l'imitation, la comédie, parce que c'est un super acteur en même temps, un super comédien. Et puis surtout, c'est un homme à tout faire. C'est-à-dire qu'il arrive et il fait tout. C'est-à-dire que je n'avais pas à installer moi tout seul, non, on a tout fait ensemble. L'installation, on l'a fait ensemble. Alors que bon, on sait tous qu'il y a des artistes qui te donnent la feuille technique et puis tu te débrouilles et eux, ils arrivent et ils font leur spectacle. Non, Benji, il arrive avec une partie de son matériel au cas où il manque des choses et on installe ensemble. Et ça, c'est un bonheur extrême. Ce qui montre encore la personne vraie et c'est très important. Et d'ailleurs, toute l'histoire d'ailleurs de tous ces parrainages, de ces gens qui poussent les uns et les autres à évoluer et à rentrer dans la lumière, ce sont de belles histoires. Benji, Frédéric, nous on se croise souvent, donc on se dit à bientôt. Et d'ailleurs, tu disais qu'il savait tout faire, il chante super bien d'ailleurs. Hein. Benji, j'ai remarqué, je disais putain, mais en plus il a la voix, donc en plus d'imiter, il chante super bien. Voilà. Parce que je voulais réunir dans un spectacle en fait tout ce que j'aime faire, l'animation télé, la chanson, l'imitation, l'humour. Et comme je suis un passionné aussi de technique, j'aime bien moi aussi gérer la technique, voir comment on va l'installer pour que ce soit parfait pour les gens, parce que c'est le public qui choisit et c'est le public qui vient voir un spectacle et on ne peut pas leur donner, en payant une place, un spectacle à peu près. Donc j'essaie toujours que ce soit tout nickel. Voilà. Eh ben, écoutez, donc n'hésitez pas si vous voulez venir... vous les Laragnais, vous aurez peut-être la chance de le rencontrer dans Laragne. Hein. Je pense que, et en plus c'est un homme qui est voilà qui est sur scène et voilà, donc je pense qu'il reviendra à Laragne. Il y a une chose que j'adorais, c'était la tête de Titoff. Ah génial, regarde. Est-ce que tu peux nous la faire? Alors je sors le micro, ça sert à rien mais. Ouais, c'est tout, c'est visuel, tu sais. Ah, comme il m'a fait rire avec ça. Merci Benji, merci Fred, et on se dit à bientôt sur LPBH TV.